Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne de YouTube de tricot. Je m'appelle Laura, je suis lituanienne, j'habite dans les Landes et je tricote. Aujourd'hui, je vous invite à tricoter ce gilet le plus simple qui est abordable même aux débutants. Je cherche mon inspiration toujours sur Pinterest. C'est l'endroit où je commence mes recherches. En cherchant, en fait, j'ai remarqué que maintenant à la mode sont les formes très simples, graphiques et laconiques. Les motifs aussi simples et graphiques. Le plus souvent que j'ai trouvé, c'était les côtes 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, les côtes anglaises, les côtes perlées, tout ce que vous voulez. Mais ça reste relativement simple. Ce gilet, j'ai trouvé sur Pinterest sous le nom gilet origami. Aussi, j'ai trouvé plein de réalisations de ce gilet sur l'Instagram russophone. Donc, je vais vous mettre une phrase à copier-coller sur Instagram pour que vous puissiez trouver toutes ces réalisations et vous puissiez vous inspirer. Ce gilet, j'ai réalisé avec la laine de composition inconnue. Elle était achetée à l'époque par ma mère et cette laine traînait avec moi depuis très longtemps. Donc j'ai rajouté juste un fil brillant pour donner un petit peu d'éclat et c'est tout. Mais ce qui est bien avec ce gilet, c'est que vous pouvez le tricoter avec n'importe quelle laine. Vous avez du mohair, voilà, c'est le modèle pour vous. Vous avez du mérinos, c'est bien aussi. Vous avez de alpaga, c'est bien. On va mesurer ce gilet. En largeur, il fait 60 cm. En hauteur, il fait 85. Et la hauteur des émanchures fait 20 cm, 20-21 cm. Ce sont toutes les mesures qu'il faut savoir. Maintenant, je vous invite à déplacer à la table et je vais vous montrer le dessin technique. Et on va faire quelques calculs. Pour confectionner ce gilet, il faut faire un petit dessin technique qui ressemble à ça. Voilà. Aussi, je vous invite à faire un petit échantillon. Et si vous essayez par toute moyenne d'éviter de le faire, sur chaque pelote de laine, vous trouverez la densité, combien des rangs et des mailles il fait dans 10 cm le tricot avec cette laine particulière. Ce qui est bien de savoir que ce gilet, vous pouvez tricoter avec n'importe quelle laine. Donc, je vais prendre l'exemple le plus simple. On va dire que nous avons la laine et l'échantillon, il nous donne l'échantillon de 10 cm sur 10 cm, nous donne par exemple 20 mailles et 30 rangs. Donc dans 1 cm, nous avons 2 mailles et dans 1 cm, nous avons 3 rangs. Ces chiffres-là, je souligne et je laisse en évidence pour accéder à n'importe quel moment. Maintenant, les mesures de notre gilet. Bon, je vous ai dit que mon gilet, il fait 85 cm en longueur. Mais aussi, je n'arrête pas à vous dire que je suis une femme grande. Je mesure 1,85 m. Donc pour moi, ça c'est ma longueur.
Après, pour vous, peut-être qu'il faudra un petit peu moins. Il faut que vous vous mesuriez. On va prendre un chiffre peut-être où il y a plus facile, avec lesquels c'est plus facile de faire les calculs. On va dire que la longueur que nous souhaitons faire, c'est 80 cm. Maintenant, la largeur. Je vous ai dit que mon gilet, il fait 60 cm de largeur. Pour moi, ça c'est le strict minimum, parce que il me semble, mais c'est à mon avis, que si vous faisiez plus étroite, ça peut vous serrer un petit peu au niveau des épaules. Mais je ne suis pas sûre. Si vous voulez essayer, vous pouvez. Quand j'ai vu toutes ces réalisations de ce gilet sur Instagram, il me semble que les filles elles ont pris minimum de largeur 70 cm. Donc ça, c'est à vous à décider. Maintenant, 60 cm. On divise en deux et on arrive à 30 et 30. Et ce qui est le plus intéressant, qu'ici, ça fait aussi 30 cm. Maintenant, il faut faire quand même quelques calculs. Mais je ne pense pas que c'est tellement fatigant quand vous faisiez 6 opérations arithmétiques. Donc la première, il faut savoir combien d'émails il faut monter. Donc 60 cm, on multiplie par 2 mailles et on arrive à 120 mailles. Donc ça veut dire que nous devons monter sur nos aiguilles 120 mailles. Commençons par le dos. 80 cm. Donc il faut calculer combien des rangs il faut faire. Donc nous prenons le nombre des rangs. 3 rangs. On arrive à 240 rangs. Troisième opération. C'est quoi la hauteur de notre partie de devant? Donc la hauteur totale. On enlève nos 30 cm et ça nous fait 50 cm. Donc ça représente 50 cm fois 3 rangs et ça représente 150 rangs. Et aussi, je vous invite de faire un petit calcul combien de rangs émail il y en a dans 30 cm. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc 30 cm fois 2 mailles, ça nous fait 60 mailles. Et 30 cm fois 3 rangs, ça nous fait 90 rangs. Voilà. Les calculs sont faits. Maintenant, il faut commencer à tricoter. Donc le processus. On monte 120 mailles, on tricote 240 rangs. Attendez, je vais vous montrer sur mon gilet. Ça, c'est le dos de mon gilet. Vous voyez, j'ai tricoté la partie du dos et je l'ai fini avec les côtes. Vous pouvez faire les côtes. Ici, ce sont 1 sur 1. Je pense que ça sera un peu plus régulier si j'aurais fait les mailles croisées. Mais j'ai pas pensé. Et après, vous pouvez faire un high cord et vous pouvez ne rien faire. Et ici, j'ai chevauché deux parties en largeur des côtes. Vous pouvez faire chevaucher un peu plus même.
Donc ça veut dire que votre colle sera un peu plus, comment dire, pas, sera plus étroite. Voilà. Donc maintenant, vous avez deux solutions. Donc vous avez l'émail que vous avez rebattu, et vous commencez de en bas de votre gilet. Donc vous tricotez 150 rangs et aussi vous rebattez les mailles et après il faut faire hurler ici. Si vous ne vous sentez pas assez fort pour faire cette hurlée assez régulière, une des solutions, c'est de monter les mailles sur les côtés de dos et tricoter de en haut vers le bas. C'est aussi une solution. Justement, c'est pour cette raison nous avons calculé 30 cm. Parce qu'ici, nous avons 30 cm. Donc ici, nous avons les rangs et ici, nous avons les mailles. Donc les chiffres ne sont pas pareils. Donc nous avons, j'ai compté 90 rangs et j'ai commencé à monter les mailles. Je savais que jusqu'à ici, il faut monter 60. Donc j'ai fait ça. Quand vous regardez les chiffres, vous voyez qu'il y en a 2 mailles en 3 rangs. Donc quand vous montez les mailles ici, vous savez que les 3 rangs correspondent 2 mailles. Et donc, vous montez 2 mailles chaque 3 rangs. Il faut préciser une chose. Nous avons mesuré ce gilet, on a obtenu 85 cm. Mais il faut savoir, quand on porte ce gilet, en fait, on porte avec le col comme ça. Donc ça veut dire que la longueur sera de 5 cm de moins. Après, ça dépend de votre laine et de votre mode de tricot. Si vous tricotez un mohair ou vous tricotez très lâche, ça peut arriver que votre gilet il sera comme ça. Ouais. Et comme ça, vous obtiendrez l'autre longueur. Donc en fait, la longueur 85 cm indiquée, on va dire qu'il fera au total 80 cm et ça peut varier encore à quelques centimètres de plus ou moins. Il faut aussi savoir que si vous faites la bande d'encolure, comme chez moi, il faut prendre en compte aussi dans ces 240 rangs. Comment j'ai fini mes émanchures? J'ai rien fait. Je laisse comme ça. Ça ne me dérange pas les rouleaux ici. Si vous décidez de faire votre gilet plus large, sachez qu'il faut faire moins de hauteur. Parce que si vous faites par exemple, regardez, 70 cm, ça veut dire qu'ici, vous aurez déjà 35 cm. Et la hauteur de votre partie du dos, ça sera 80 moins 35. Et vous restera à faire 45 cm uniquement. Donc ça, il faut prendre en compte aussi. La hauteur de émanchure. Normalement, moi, je fais 21 cm à peu près. Donc ça, vous pouvez après mesurer en faisant votre hurlet. Bon, cette hurlet, vous ne pouvez pas éviter. Il faut la faire. Bon, c'est tout. Notre gilet est prêt à être confectionné. Donc, si vous faisiez un, je suis super ravie de voir vos réalisations.
N'hésitez pas de m'indiquer soit sur YouTube, soit sur Instagram ou Facebook. Je serai super ravie. Maintenant, je vous souhaite des très belles réalisations, des mailles régulières et à bientôt.